Le journal universitaire Les Canals Sûrs pour toutes les informations éducatives en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro que j'ai le réel plaisir de vous présenter. Débutons ce journal par la soutenance publique de la thèse de doctorat du chef des travaux Bamwisho Ndibito Richard à l'Université pédagogique nationale le week-end dernier. Un travail qui a porté sur le partenariat stratégique et sécuritaire entre la RDC et la Fédération de Russie, perspective de résolution des conflits armés dans l'est du pays. Reportage de Jean Zilumbi et de Christian Chipamba. En soutenant publiquement sa thèse de doctorat, le chef des travaux Bamwisho Ndibito a laissé entendre qu'au cœur de son travail, partenariat stratégique et sécuritaire entre la République démocratique du Congo et la Fédération des Russies, perspective des résolutions des conflits armés dans l'est du pays. Le récipiendaire met en évidence la fragilité structurelle des États africains face à des menaces sécuritaires persistantes et souligne la complexité des conflits dans l'est de la RDC, nourris à la fois par des facteurs internes et des influences extérieures. À ce sujet, il propose une voie claire, celle de diversifier le partenariat stratégique, renforcer les capacités nationales et repenser la politique de sécurité de manière globale. Pour le nouveau docteur, la paix dans l'est de la RDC ne peut résulter d'une approche fragmentée. Elle exige une vision intégrée à la croisée des enjeux politiques, économiques et géopolitiques. Une thèse saluée par le jury en proclamant les candidats docteur en relations internationales avec mention la plus grande distinction. Pour ce faire, le secrétaire général à la recherche de l'UPN lui a conféré le grade académique pour la jouissance de son nouveau titre. Il s'est dénoté que ce travail s'impose déjà comme une contribution majeure au débat de la sécurité en Afrique, a-t-il martelé au sortir de la salle, tout en mettant un accent particulier sur les bien fondés de son travail. Constater que les partenariats stratégiques traditionnels qui existent ont démontré leurs limites et nous avons réfléchi en tant que scientifiques pour une diversification des partenariats, raison par laquelle nous avons pensé à la Fédération de la Russie. La thématique qui faisait l'objet de l'examen n'était pas fermée, il y avait d'autres pistes, mais pour nous, nous étions aujourd'hui concentrés sur la Fédération de la Russie, l'apport de la Russie vers la République démocratique du Congo pour résoudre les problèmes de la sécurité à l'est du pays, plus particulièrement au Nord Kivu qui est considéré comme l'épicentre de foyers de guerre. La Russie parce que les citoyens enquêtés, ils ont manifesté le vœu de voir les acteurs politiques s'orienter vers de nouveaux partenariats à l'échec de ce qui existait déjà. Il suffit de voir les interventions russes en Afrique, vous verrez l'acclamation de la population, la sincérité dans les champs d'action. D'une thèse à une autre, cette fois-ci du chef des travaux Molondo Ndumba Samuel de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'UPN, fiscalité et attractivité des investissements directs étrangers en Afrique. C'est le titre de son travail soutenu publiquement le samedi dernier. Une fois de plus, Jean Zilumbi et Christian Chipamba pour le reportage. Issu de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université pédagogique nationale, le chef des travaux Molondo Ndumba Samuel a brillamment soutenu sa thèse de doctorat intitulée « Fiscalité et attractivité des investissements directs étrangers en Afrique » à travers une analyse couvrant 34 pays africains sur la période 2000 à 2023. Les candidats démontrent que la fiscalité joue un rôle ambivalent. Une pression fiscale structurée peut stimuler les IDI, tandis que les impôts élevés sur les sociétés et les commerces internationaux le freinent. Il met également en évidence l'impact décisif des conventions fiscales internationales qui renforcent significativement l'attractivité des économies africaines. Au-delà des mécanismes fiscaux, l'étude insiste sur l'importance de la qualité des consacrant ainsi son élévation au rang des docteurs. À l'issue de l'évaluation, les jurys lui a décerné comme mention la plus grande distinction. La toge, l'insigne et les diplômes lui ont été pour le... L'une des solutions pour en résoudre, il faut investir. Et nous avons dit, investir dans quel secteur? Il y a beaucoup de secteurs, mais ce qui est important, c'est l'attraction des investissements directs étrangers.
Parce qu'eux, ils apportent des capitaux frais, ils investissent, ils amènent la nouvelle technologie, ils créent de nouvelles richesses. Alors comment le faire? Il faudra partir d'un instrument que nous appelons la fiscalité, avec un panel de 34 pays, dont nous avons pris 5 pays pour faire une analyse comparative, pour voir qu'est-ce que les autres font et que nous, la RDC, nous ne faisons pas. Et nous sommes aboutis au résultat selon lequel la fiscalité seule ne peut pas attirer les investissements. Il faut combiner cette fiscalité avec d'autres facteurs institutionnels, économiques et notre théorie phare, c'est la théorie de la qualité des institutions. Dès l'accueil de ces investissements directs étrangers, leurs implantations, le fonctionnement, la transformation, même dans la perception des impôts et taxes, il faut toujours intégrer la grande théorie de la qualité des institutions. C'est ce qui fera la beauté de notre pays et ça va nous amener au développement. De son côté, le chercheur junior Mwabila Kalambo de la faculté des sciences sociales, politiques et administratives de l'UPN a brillamment défendu son mémoire de diplôme d'études approfondies intitulé « Problématique de la bonne gouvernance en Afrique des États ». Études menées en RDC. Une cérémonie qui a eu lieu le vendredi 3 avril 2026. Suivez. À l'Université pédagogique nationale, précisément à la faculté des sciences sociales, politiques et administratives, département des relations internationales, chercheur junior Mwabila Kalambo a brillamment défendu son mémoire d'idées intitulé « Problématique de la bonne gouvernance en Afrique des États ». Études menées en République démocratique du Congo. Dans une démonstration rigoureuse, l'impétrant a mis en évidence la crise des confiances entre gouvernés et gouvernants, nourri par les dysfonctionnements des institutions et un sentiment d'exclusion des élites. Selon lui, cette fracture alimente frustration et rébellion avec des répercussions bien au-delà des frontières nationales. Questionnant les standards de gouvernance souvent perçus comme imposés de l'extérieur, il a toutefois insisté sur des piliers universels incontournables, à savoir la justice distributive et le respect des lois. Pour les cas de la RDC, il souligne que l'instabilité chronique trouve en partie son origine dans un déficit d'inclusivité politique depuis l'indépendance. Salué par la pertinence et la profondeur de son analyse, son travail a été sanctionné par la mention grande distinction, consacrant ainsi une réflexion académique engagée au service de la gouvernance en Afrique. Il est décidé que le travail de M. Mwabila Kalambo est reçu avec la mention grande distinction. En sortant de la salle, l'heureux du jour a précisé ce qui suit. L'Afrique en général et la RDC en particulier est habitat des crises pluridimensionnelles. Il y a des crises sécuritaires, il y a des rébellions répétitives et nous avons estimé que c'est à la base la mauvaise gouvernance. Ici, la mauvaise gouvernance consiste, n'est-ce pas, à exploiter il manque total de la justice distributive, un non-respect des textes de la République et qui, n'est-ce pas, dans les chefs des citoyens crée une frustration et ces derniers, n'est-ce pas, se révoltent contre les dirigeants et l'idée c'était de suggérer aux États africains de considérer les variables internes, c'est-à-dire à l'encontre de la bonne gouvernance, de lutter contre la corruption, en fait de se faire une place sur la scène internationale. Nous avons recommandé au pays de prendre les bonnes valeurs, les côtés positifs de la bonne gouvernance tels qu'imprimés par les Occidentaux, afin de les contextualiser avec les réalités internes.
tensions entre éthique générale et chrétienne dans les ministères pastoraux vers une relecture théologique à la lumière des Écritures. C'est le thème de la thèse de doctorat soutenue publiquement par Mizana Passanzo Martin à la faculté de théologie de l'Institut facultaire des assemblées des dieux du Congo, IFADC en sigle, le week-end dernier en vue de l'obtention du grade de docteur en théologie. Christian Chipamba, témoin de l'événement pour le compte du journal universitaire. Tension entre éthique générale et éthique chrétienne dans les ministères pastoraux vers une relecture idéologique à la lumière des Écritures, tel est l'intitulé de la thèse de doctorat soutenue publiquement le week-end dernier par l'impétrant Martin Mizana Passanzo de la faculté de théologie de l'Institut facultaire des assemblées de Dieu du Congo, IFADC. Face à un jury mixte, le candidat a développé une argumentation soutenue mettant en évidence la nécessité de révisiter les fondements théologiques afin de mieux concilier les exigences de l'éthique générale avec celles propres à la foi chrétienne dans l'exercice du ministère pastoral. Selon Mizana Passanzo, cette relecture à la lumière des Écritures constitue une piste essentielle pour résoudre les tensions observées. Il a également insisté sur l'importance pour chaque ministère de valoriser ses principes intrinsèques afin d'adopter un comportement exemplaire capable d'inspirer et d'encourager les fidèles à s'engager davantage dans la foi et le service de Dieu. Après une série de questions de membres du jury suivies de délibérations à huis clos, le travail de Martin Mizana a été déclaré recevable avec mention. Visiblement émis et satisfait, le récipiendaire a exprimé sa joie. Nous avons réfléchi comment les hommes de Dieu peuvent avoir un bon comportement et les modèles. Nous avons fait ressortir quelques pensées. Il faut que les hommes de Dieu fassent d'abord valoir leurs valeurs intrinsèques. C'est qu'en eux, la valeur que Dieu leur a donnée, le potentiel que Dieu leur a déposé, c'est ça qui est important d'abord pour la société. A besoin d'avoir des références. Or, l'Église, c'est d'abord la maison de la référence de toute moralité. Il ne faut pas aller à l'Église pour vivre le bavure, pour vivre des choses qui ne sont pas correctes. Alors, c'est ainsi que nous avons pensé que les hommes de Dieu doivent être des références, doivent être des modèles par qui les hommes peuvent se référer. Il faudra que tous les hommes de Dieu se conforment à la parole de Dieu. Il faut que les hommes de Dieu cherchent aussi des coachings. Les hommes de Dieu doivent chercher, si vous sentez que vous êtes trop faible et que vous n'avez pas la force de vous en sortir dans le problème qui vous encable, vous pouvez recourir auprès des aînés qui sont comme pour nous des mentors. Ils peuvent nous aider, ils peuvent nous conseiller afin que nous puissions sortir dans notre difficulté qui est l'immoralité. 20 ans après ces différentes expositions en solo à l'étranger, le peintre Harry Kanlama a signé son retour à Kinshasa avec la série Abstraire. Après Tessaf, Bilembo, une deuxième exposition s'est tenue le vendredi dernier à Trust Merchant Bank Tembe RDC en sigle, où d'autres œuvres d'art ont été dévoilées au public. Voilà Ngolou pour les commentaires. La salle d'exposition de 3 chaînes Merchant Bank Tembe RDC a servi de cadre pour l'exposition Henri Kalama Abstraire D. La particularité de cette exposition Abstraire D réunit principalement des œuvres issues de 3 séries. Primo, en présence-absence, l'artiste Kalama propose une peinture méditative qui ouvre un espace de contemplation intérieure. Secondo, avec la vibration cosmique, cette recherche s'étend vers une dimension plus énergétique. Les toiles sont traversées de flux, de rythmes et de pulsations qui évoquent des forces invisibles à l'œuvre dans le monde. Et enfin Tertio, quant à la série Terrain de jeu, elle introduit une dimension engagée abordant des questions politiques et sociales liées aux apports des dominations économiques. Le directeur général de la Tembe, Yannick Mbiya Ngandou, estime que la réussite des artistes congolais et la promotion de la culture intéressent tout particulièrement son entreprise, et il a souhaité à tous une excellente soirée de contemplation.
Prenant la parole, Maître Henri Kalama Koulès a remercié ses invités et partenaires et a expliqué la particularité de cette exposition après celle de Texaf Bilembo. C'est un voyage, c'est une proposition des moments de réflexion et une proposition aussi des réponses provisoires. J'étais aux études, j'ai exposé dans plusieurs pays, j'ai exposé en Autriche, j'ai exposé en Chine, j'ai exposé aux États-Unis. Alors mais maintenant, ici, même quand on dit 20 ans après, c'est 20 ans après, ou c'est des expositions solo après 20 ans à Kinshasa. Donc il n'y a pas eu d'attente, hein, seulement on a exposé ailleurs et on n'a pas exposé en solo ici à Kinshasa. Le moment est venu en fait, vous comprenez un peu, je disais tantôt que je n'ai jamais arrêté de peindre. Je travaille chaque jour, mais je n'expose pas chaque jour parce que je n'ai pas le temps d'exposer. Mais le temps de travailler s'impose à moi parce que peindre relève de la survie en fait. C'est comme créer pour moi c'est une urgence, c'est comme de la respiration. Docteur en art plastique et phénoménologie de l'art, diplômé de China Academy of Art à Hangzhou, Henri Kalama, peintre abstracteur, poursuit cette série d'expositions qui se tiendra dans les jours à venir à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa où il dirige, puis il se clôturera dans sa galerie privée. Ainsi, le travail de l'artiste se caractérise par la grande liberté de création nourrie d'une expérience intérieure tout en restant ouverte à des enjeux à la fois locaux et universels. À la clôture de l'exposition, Henri Kalama, abstraire 2, une professeure et un critique ou interprète d'œuvres d'art ont livré leurs regards sur les œuvres présentées dans cette série. Ils sont tous au micro de Valongolo. C'est une très belle exposition et je suis très émue par l'abstrait. Je trouve que j'avais déjà vu des œuvres du professeur Kalama, mais les voir, je les avais vues en images, mais les voir comme ça, ils sont magnifiques. Je trouve que c'est très émouvant, l'abstrait, parce qu'on peut vraiment rêver et comprendre des émotions. Pas comprendre l'image comme telle, figurative, mais c'est laisser aller dans des réflexions. Et je suis contente que vous me posiez ces questions devant mon tableau favori, qui a aussi un titre très beau, donc magnifique. L'œuvre de Henri Kalama, c'est une œuvre grandiose qui a demandé beaucoup d'efforts au niveau de la création et du travail de peintre. S'il faut voir la quantité, le nombre de œuvres présentées ce soir, ça exige un grand travail, des heures de travail, de concentration, de réflexion pour aboutir à présenter ce nombre de tableaux que nous admirons ce soir. Et sur le plan maintenant pratique, des réalisations techniques, il y a la couleur, beaucoup de couleurs. Et ici, au niveau de l'art congolais, la couleur, souvent, quand on reproche à nos peintres, c'est qu'ils ne savent pas exploiter la couleur. Ils n'ont pas les moyens d'exploiter la couleur, parce que la couleur, arriver à ça, mettre plusieurs couches, ça demande de l'argent, un investissement. Et c'est dire que Kalama a fait des économies pour acheter de la couleur et pour pouvoir rendre ces couleurs telles qu'il est fait dans ces tableaux. Et donc, il y a un travail d'énergie pour créer, un travail d'investissement financier pour arriver à acheter les matériaux de travail. Maintenant, au niveau du rendu esthétique, Kalama nous présente une œuvre d'une certaine singularité, d'une certaine particularité. Il a sa touche particulière, il a sa sensibilité, il a sa façon d'appréhender la réalité quinoise, congolaise et universelle.
Le comité de gestion de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa, ISESKIN en sigle, a organisé une double cérémonie de remise et reprise suivie de l'investiture du nouveau comité de la coordination estudiantine. La cérémonie s'est tenue le jeudi dernier au sein de cet établissement universitaire. Tonton Biongo pour les commentaires. C'est devant le comité de gestion et la communauté estudiantine de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa qu'a eu lieu la double cérémonie de remise et reprise suivie de l'investiture du nouveau comité de la coordination estudiantine. À cette occasion, le secrétaire général académique, le professeur Georges Biraji Safari, a procédé à la lecture de l'ordonnance portant nomination ainsi que du procès verbal des élections. À l'issue de cet acte, Djemoudani a été proclamé président des étudiants avec Moutouale Idriss comme vice-président. La cérémonie s'est poursuivie par la remise officielle des documents, du cachet et des insignes par la communauté sortant, marquant ainsi le passage de relais. La directrice générale, le professeur Dédé Aliango, a ensuite procédé à l'installation officielle de la nouvelle équipe dirigeante. Dans son allocution, le président sortant a adressé ses encouragements à ses successeurs avant de céder la parole au nouveau président Djemoudani. Celui-ci a présenté les 5 axes prioritaires de son mandat placés sous les signes de l'unité, de l'amour et du travail. Concernant les axes, je prévis quelques axes prioritaires. Le premier axe, c'est la restauration de la dignité de l'étudiant de l'ISESKIN. Le deuxième axe, je vais lutter contre les antivalaires, le passe droite et la corruption. Au troisième axe, nous allons ensemble avec vous organiser des activités académiques et para-académiques. Au quatrième axe, nous allons lancer une campagne de l'assainissement ISES-Bopeto et pour finir, nous allons organiser des activités sportives. À la clôture de la cérémonie, la directrice générale a salué les travaux accomplis par le comité sortant. Elle a également rappelé à la nouvelle équipe les exigences de leur mission, promotion de l'excellence, leadership des services, sens des responsabilités, collaboration, efficience et loyauté. Parlons de la 2e édition de l'événement Isha Femmes selon la pensée des dieux organisé par la Fondation Azer dans le cadre de sa série annuelle de conférences et de formations. Cette activité s'est tenue samedi dernier au restaurant Maël Tast situé dans la commune de la Gombe. Suivez. De l'excellence à l'impact, c'est le thème de cette conférence formation que la structure Azer Fondation a retenu dans le cadre de son programme annuel dénommé Isha, Femmes selon la pensée des dieux. D'emblée, Eliezer Lukuka, cofondateur de cette structure, a souhaité la bienvenue aux participants et a présenté les objectifs de ces assises. Aujourd'hui, nous ne sommes pas réunis ici par hasard. Nous sommes réunis parce que nous portons tous quelque chose en nous. Un potentiel, une vision, une responsabilité. Mais permettez-moi de vous poser juste une question essentielle. Que faisons-nous réellement de ce que nous avons reçu? Car avoir du potentiel ne suffit pas, avoir des idées ne suffit pas, même avoir des opportunités ne suffit pas. Ce qui fait la différence, c'est le passage de l'excellence à l'impact. L'excellence n'est pas la perfection, c'est le choix quotidien de faire bien, de faire mieux et de se dépasser. C'est de refuser la médiocrité, même quand personne ne vous regarde. Mais l'excellence enfermée en soi ne change pas le monde. Ce qui transforme une vie, une communauté, une nation, c'est l'impact. L'impact, c'est lorsque ton excellence ne sert plus seulement ta réussite, mais devient une réponse pour les autres. Isha est né de cette conviction. Isha est né de cette conviction forte. Nous ne sommes pas appelés à briller seuls. Nous sommes appelés à éclairer. Isha 2026 n'est pas un simple événement, c'est un appel, c'est un réveil.
C'est un tournant. Des moments forts ont caractérisé cet événement. Primo, une conférence animée notamment par le docteur Bechalel Kabo, qui a parlé du mariage précoce et de ses nombreux risques. Il a conseillé. J'aimerais sensibiliser tous les parents de ne pas faire marier leurs filles avant l'âge de 18 ans. Parce que ces filles courent plusieurs risques, entre autres les risques des immaturités fétales, donc des prématurités, des petits poids de naissance, des morts in utero, et même la mère elle-même court plusieurs risques. Tania Nzouzi, chef d'entreprise, a expliqué comment bâtir des projets solides à partir d'une idée réelle. Elle estime que l'argent n'est pas un obstacle pour créer une entreprise. Avec une idée solide, on peut y arriver. L'avocate Dorcas Kaboué a abordé les sous-thèmes du travail collectif. Selon elle, les Congolais n'aiment pas travailler en équipe, raison pour laquelle leurs projets, la plupart du temps, n'atteignent pas les sommets. Ce qu'il faut retenir de mon intervention, je parlais sur le sous-thème du pouvoir du travail collectif. Déjà, le travail collectif, c'est un travail en équipe où chaque personne vient avec son idée pour un résultat concret et visible. D'après mes analyses, le Congolais ne veut pas travailler ensemble parce que tout le monde veut être chef, tout le monde veut être mis en lumière. Alors que le travail collectif fait en sorte que tout le monde soit mis en lumière. Et enfin, les participants ont bénéficié d'un masterclass autour de la gestion efficace d'une entreprise. Formation dispensée par la manager Jemima Massamba. Elle a rappelé qu'une entreprise qui veut se développer doit se former pour obtenir des résultats satisfaisants. Un slam, une séance de questions-réponses et la musique ont clôturé Isha 2026 dans une atmosphère de confiance. Quelques personnalités ont livré leurs impressions à l'issue de la conférence Isha 2026 au regard du thème du jour de l'excellence à l'impact. Suivez. Nous avons été contactés pour prendre part à cette activité qui a été organisée par les femmes selon la pensée du Christ. Nous sommes arrivés, nous n'avons pas été déçus, heureusement. On a vu les intervenants se succéder. Il y a un intervenant qui a parlé des risques liés aux grossesses précoces. Il y a des intervenants qui ont parlé de l'entrepreneuriat. Il y a des intervenants qui ont parlé du leadership. Alors nous avons participé à toutes ces interventions et nous avons eu le bénéfice d'apprendre un surplus sur ce que nous connaissons déjà. Ça veut dire que nous avons rajouté de la connaissance sur ce que nous avions déjà, sur l'entrepreneuriat, sur les exigences de grossesse précoce, sur les règles de leadership. Voilà. En tout cas, j'espère que les jeunes gens et surtout les femmes ont compris la vraie valeur de la formation dans les entreprises. Parce que s'engager dans les affaires sans se former, c'est aller droit au mur. Il y a des prérequis qu'il faudrait connaître. Et je pense que j'ai pu apporter ma pierre de contribution pour les aider à bien booster leur entreprise. Et nous avons essayé de montrer comment bâtir des projets solides à une idée réelle. Et par là, nous avons parlé des réalités qui se posent par rapport aux entrepreneurs qui pensent que pour bâtir des projets, il faut avoir des financements. Alors qu'avec une idée constante, on peut aussi être à l'excellence. Si on veut être un entrepreneur à fort impact, il faut aussi mettre des stratégies qui pourra permettre à ce que vous puissiez arriver à la hauteur que vous cherchez. Poursuivons ce journal par ses communiqués nécrologiques. Les familles Kanga et Mpoussa ont la profonde douleur d'annoncer le décès de leur père, époux, beau-frère, oncle, grand-père et arrière-grand-père, le professeur émérite Jean Kanga Kalemba Vita, survenu le jeudi 26 mars 2026 au centre hospitalier Montcollet. Le programme se présente comme suit. Le 9 avril 2026, 9h, messe à la paroisse Notre-Dame de la Sagesse à l'université de Kinshasa. De 10h à 13h, exposition du corps et cérémonie académique à l'université de Kinshasa. La nuit du 9 avril au 10 avril 2026, veillée mortuaire à la résidence familiale 6 avenue Chapelle numéro 11, quartier Rigini dans la commune de Lemba. Le 10 avril 2026, de 8h30 à 9h,
levée du corps de la morgue des cliniques universitaires de Kinshasa. De 9h30, messe à la paroisse Marie-Reine des Apôtres située sur l'avenue Chapelle numéro 26, quartier Rigini dans la commune de Lemba. 14h, départ du corps pour le village Kianga au Congo central. Le 11 avril 2026, enterrement au village Kianga, retour à Kinshasa. Pour tout contact, téléphone plus 243 81 81 30 276. WhatsApp plus 243 81 69 13 011. Fait à Kinshasa le 28 mars 2026. La famille. C'est ici que prend fin cette grande édition du journal universitaire, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et nous vous disons bonne suite de nos programmes sur nos chaînes partenaires.